Bonjour, les bonjours auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges. Donc, je vais commencer par prier pour remercier Dieu. Donc, je poursuis dans la lancée de Michael. Je vais vous inviter à prier pour remercier Dieu encore pour ce moment qu'il nous a accordé jusqu'à maintenant et pour suivre le programme, que l'Esprit de Dieu continue de nous animer, de nous guider dans tout ce programme. Donc, je vous invite à vous incliner ou à agenouiller pour ceux qui le peuvent. Oui, tendre Père céleste, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier en ce matin de jeûne et de prière que tu as suscité. Nous sommes là, Seigneur, nous répondons présents. Et tu vois, Seigneur, cette agitation, cet esprit d'agitation. Mais lorsque nous lisons ta parole, cela nous fortifie, cela nous apaise. Et nous devrions crier gloire et te louer et te glorifier parce que nous savons que ton retour est proche. Père éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Béni sois-tu, tendre Père céleste, pour ce matin, pour cette matinée de jeûne et de prière. Depuis que nous avons commencé jusqu'à maintenant, tu nous assistes, tu es là, tes anges sont autour de nous. Nous voulons te dire merci. Je voudrais, Seigneur, en cet instant te demander de prendre le contrôle de ma bouche et de mes mots, de tout ce qui sortira, que ton seul nom, Seigneur, soit glorifié. Et je te confie Patrick et Martine qui vont aussi intervenir dans ce moment. Seigneur, que tu puisses guider leurs paroles, leurs pensées et tout ce qui sortira, Seigneur. Que tous ceux qui écoutent, que tu touches leur oreille, que tu leur permettes de recevoir le mot que tu veux qu'ils entendent, le mot qui va apaiser leur cœur, le témoignage qui sera rendu, qui va, Seigneur, fortifier aussi leur foi en toi. Père éternel, merci de nous permettre de grandir encore dans ton amour. Et ces chants, Seigneur, que tu m'as permis de sélectionner sont des prières qui te seront adressées. Que chacun de ces auditeurs qui entendront puisse en faire une prière et te monter. Que cela arrive à toi, Seigneur, de cœur sincère et que le sang de Jésus nous couvre et que tout, Seigneur, redescende sur nous en guise de bénédiction. Que ton peuple, Seigneur, se voit couvert de ta protection divine. Dans le doux et puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils, je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Nous allons commencer par un chant de repentance, autrefois enfant de colère. Parce que lorsque nous ne connaissions pas Dieu, c'est vrai, nous avons sali son précieux nom. Et quand bien même nous le connaissons, des fois nous faillissons. Nous allons chanter ce chant en guise de prière et demander à Dieu d'être présent dans nos vies. Autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, devant toi, mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne ma jeune vie. Prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. Maintenant, enfant de lumière, fortifie en moi ton esprit. Tu vois jeune, puis que poussière, sans toi vaincu par l'ennemi. Je te donne ma jeune vie. Prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. Oui, en effet, Dieu a vaincu. Jésus l'a fait. Jésus a vaincu. Et parce que Jésus a vaincu, c'est vrai, nous avons entendu ces événements de la semaine. Nous sommes troublés, nous sommes perturbés.
j'ai entendu dire que beaucoup d'Antillais rentrent au pays. Mes frères, recentrez-vous, recentrons-nous, réveillons-nous. Nous ne sommes devant aucun événement que Jésus nous avait annoncé. Pour ceux qui n'ont pas encore étudié, qui n'ont pas lu la Bible pour eux-mêmes, reprenez la lecture de la parole. Demandons à Dieu son esprit, son assistance. Jésus dit, il est dit dans la parole, dans Jérémie, dans Ézéchiel et aussi dans Hébreu, j'inscrirai ma loi dans leur cœur de sorte que personne n'instruise personne. Recentrons-nous. Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes allés à la source demander à Dieu l'instruction qu'il a inscrite dans nos cœurs? Seigneur, quelle instruction? Ouvre mon esprit, ouvre, Seigneur, mes yeux, mes oreilles, mes entendements et ferme mes oreilles à toutes choses qui ne viennent pas de toi. Frères et sœurs, l'heure est importante. Je ne dirais pas que c'est grave. Il n'y a pour moi rien de grave encore. Mais il y a juste un temps pour moi, pour me fortifier. Dieu vient toquer à ma porte. Nous aimons et j'aime porter l'évangile. J'aime parler de Dieu. J'aime faire ce que je fais. Mais quand je finis de faire tout ça, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je me remplis? Est-ce que je bois à la source? Qu'est-ce que je prends pour moi? Parce que face à des situations, et je vais vous donner et relater mon témoignage, et je rends gloire à Dieu pour ces témoignages de ce que je vis personnellement, au-delà de ce que je clame, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, que je reconnais, avec qui je marche, je m'évertue à marcher chaque jour. Mais qu'est-ce que je fais réellement dans ma vie pour permettre que l'Esprit de Dieu vive en moi et qu'il soit le témoignage qu'il doit être dans ma vie, surtout quand ces événements sont là et s'annoncent? Qu'est-ce que je fais? Je vous relate juste un témoignage que j'ai vécu il y a de cela 2 semaines. Il y a 2 semaines, sur mon lieu de travail, le lieu où Dieu m'a placé, parce que ce travail, c'est pas mon travail, c'est pas un endroit où je suis allée chercher, j'ai trouvé. C'est Dieu qui m'a placé, qui m'a envoyé. Et il m'a placé à un endroit où des fois j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as mis là? Mais je demande pardon, Seigneur, parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais je lui rends gloire et je le remercie parce qu'il me permet aussi de me remettre en question lorsque je fais des choses ou je dis des choses qui lui déplaisent. J'ai une collègue que je remplace, il y a une collègue que je remplace depuis que je suis dans ce lieu. Cette collègue, j'aime les gens en fait, de façon générale, j'aime les gens. Même quand je ne les connais pas, j'aime les personnes. Mais par contre, il suffit qu'on me fasse quelque chose de travers et là, je suis blessée dans mes entrailles, je souffre terriblement. Et en fait, ça s'est produit là, avec cette collègue. Avant même de la connaître, je parlais très bien avec elle, j'avais une bonne relation, etc. Et quand elle est arrivée sur le lieu de travail, elle est à mi-temps thérapeutique, je me suis rendu compte qu'elle était spéciale. De ce que j'avais entendu, j'ai défendu sa cause de façon discrète, mais je l'ai faite et j'ai beaucoup prié. Dieu a accompli des choses grandioses. Je lui ai fait remarquer que j'ai beaucoup prié et que Dieu avait accompli par les personnes qui te persécutaient. Tu vois, elles sont parties les unes après les autres. 3 personnes, elles ne sont plus. Et il se trouve que, finalement, je me retrouve moi en guerre avec elle. Mais ça vient d'elle, en quelque sorte, entre guillemets. Le problème, c'est que cette personne, elle est très spéciale, effectivement. Et moi, je parle avec Dieu, je dis, Seigneur, finalement, j'ai ouvert ma bouche, j'aurais pas dû, j'ai fait ceci, etc. Je continue à me plaindre un petit peu. Et je dis, Seigneur, j'aurais dû te laisser faire tes affaires et moi me taire et rester dans mon coin. Mais là, tu es face à une situation où je suis en train de te former. Donc, aujourd'hui, toutes tes erreurs, tu les as reconnues maintenant, on avance, etc. Bref. Et là, il se trouve que cette collègue, on a eu une formation et elle était en colère. Elle est en colère après moi, en fait, depuis quelque temps parce qu'elle voit que je suis douée au niveau informatique et que toutes les personnes m'élèvent et me clament. Et en plus, le service dans lequel je me trouve, je ne travaille pas qu'au poste où elle est, je travaille aussi dans un autre poste. Et donc, ça provoque de la jalousie à son égard, à son niveau.
Et moi, toujours, je suis en train d'essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Je prends du recul. Enfin, j'essaie de trouver tous les moyens pour éviter les conflits, mais ça me rend malade. Jusqu'au point où j'ai dit à la directrice, je vais pas recommencer, je vais pas renouveler mon contrat. Ça, c'était le vendredi, il y a 2 semaines de ça, à cause de la situation qu'il y a eu entre ma collègue, qui m'a fait une remarque un peu désobligeante. Enfin, genre, je plaisantais avec un médecin et elle me dit, parce que le médecin me dit cet après-midi. Je dis, c'est elle, telle personne, et je cite son prénom. Elle dit quoi, tel? Je lui dis, non, c'est rien. C'est le médecin, il m'a demandé qui travaillait avec lui cet après-midi. Pour l'embêter, j'ai dit que c'était toi. Mais moi, innocemment et bêtement, je dis ça. Mais je me suis pas rappelé de tout ce qui s'était déjà passé auparavant. Et ce médecin, effectivement, ne veut pas travailler avec elle. Il n'aime pas trop être avec elle. Bref. Et du coup, elle me dit rien. Ah bon, elle dit comme ça, puis elle dit rien. Et le lendemain, elle me tient entre 4 yeux et elle me dit, je te l'ai pas dit, mais ça ne se fait pas. On ne plaisante pas avec le nom des collègues. Comme si elle me demande de ne plus recommencer, etc. Mais elle me donne un avertissement, elle me dit, je te le dis parce que la prochaine fois. Et moi, je suis comme une hébétée devant elle. J'ai dit, mais en quoi je t'ai manqué de respect? Et le Seigneur a mis une paix, parce que de ce que j'aurais pu être, de l'antillaise que je suis, et elle aussi antillaise, si c'était avant que Dieu me façonne, je pense pas que c'est comme ça que ça se serait passé. Mais là, je me retrouve en train de lui parler, mais avec une paix. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en quoi je t'ai manqué de respect? Je ne comprends pas. Et elle me regarde, et elle est énervée. Et elle continue à élever la voix. Et en fait, dans le bureau, ça clash un petit peu, et une collègue d'en face entend que ça clash, qu'il y a une prise de bec, mais elle n'entend pas ce qui se passe. Et moi, je suis à ce moment-là blessée, parce que je comprends pas. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et je la regarde, je lui dis, tu sais quoi? Je pense que je t'ai dit trop de choses et que c'est pour ça que tu es en train de faire tes manières là avec moi. J'ai dit, j'ai bien remarqué que tu es quelqu'un de spécial, mais il n'y a pas de souci, j'entends ce que tu me dis, je respecte. Et si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Et j'ai insisté en lui disant, je m'en excuse, je te demande pardon. Et je suis partie, mais partie en colère. Et c'est là que Dieu me révèle. Parce que dans la semaine après, j'ai ouvert ma bouche en disant aux autres ce qui s'était passé. Je n'étais pas obligée de faire ça, je n'avais pas le droit de faire ça, et surtout devant Dieu. Et c'est là où je rends gloire à Dieu, parce que Dieu nous permet de nous remettre sans cesse en question. Pourquoi je vous raconte cette expérience-là? Parce que cette expérience-là, je suis en train de vous expliquer que même si elle avait tort de me faire la réflexion parce que c'était lié à sa jalousie, parce que lorsque j'en ai parlé un petit peu avec la directrice de la situation sans rentrer dans les détails, la directrice même m'a fait remarquer aussi l'attitude qu'elle a eue lors de la formation. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans des détails, tout ça, voilà. Mais quand j'ai compris, le Seigneur me dit, Josie, c'est toi, le témoignage. C'est le témoignage que tu me rends. La gloire, elle est pour moi. Mes frères, j'en étais malade. Et pourquoi? Parce que le vendredi, le Seigneur m'envoie dans le bureau d'une autre collègue à qui je dis, je suis désolée parce que tu as dû m'entendre parler dans la salle, etc. avec les autres. Elle me dit, non, j'ai pas entendu. Et elle commence à m'engueuler, à me remonter les bretelles. Et de sa bouche, j'entends le Seigneur qui me parle et je pleure. Et je pleure dans son bureau comme ça et je pleure. Et elle me dit, maintenant, tu as reconnu ta faute. C'est pas grave. Dieu. Et elle me dit, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Et quand elle me dit ça encore, je fonds en larmes. Parce que je connais, je le sais, je l'ai déjà entendu de la bouche du Seigneur. Et donc, du coup, je fonds encore en larmes et je suis désolée parce que j'ai commis une erreur devant le Seigneur. Mais c'était pas une erreur irréparable. Dieu soit loué. Dieu voulait toucher mon orgueil. Mes frères, nous avons de l'orgueil. Nous sommes encore blessés par cette chose. Nous sommes encore, nous avons cette chose. Nous devons vraiment nous trouver face à des situations où on arrive à un moment où plus rien ne nous fait plus rien. Je me suis posé la question en disant, parce qu'une fois le Seigneur m'a sorti de regarder, de reprendre Pierre m'aimes-tu. Je suis retournée dans la parole, j'ai pris le texte, je l'ai écouté toute la nuit dans les oreilles, en dormant, en me réveillant, etc. Et j'ai dit, Seigneur, tu me dis ça parce que j'ai un projet que le Seigneur a mis à mon cœur, a suscité à mon cœur, et Dieu veut
que je comprenne ce que cela veut dire. Je vous avoue, je ne peux pas dire que j'ai pas compris, mais je ne peux pas dire que j'ai compris. Mais je sais que vendredi encore, j'ai dit, Seigneur, je n'aime personne. J'ai fini par dire à Dieu, je n'aime personne. Parce qu'on ne peut pas choisir d'aimer celui-là et puis ne pas aimer celui-là. Non. Et je me rends compte que j'ai du mal à aimer même celui qui pue, celui qui... Passer un endroit où il y a des gens qui se sentent mauvais, j'ai du mal. Et pourtant, je veux les aimer. Quand je passe, je dis, Jésus, tu passerais là, tu aurais délivré des personnes. Tu passerais là, tu aurais touché, tu aurais fait. Et j'ai du mal. Je m'excuse, hein, je suis un peu longue, mais Michael m'a demandé de faire ce moment-là. Mon cœur déborde de choses à dire. Et je veux dire, je sais pas, je veux pas monopoliser le temps parce que je veux laisser la place aussi à Martine et à Patrick. Mais je veux vous dire, arrêtez de vous agiter. Arrêtez de prendre un billet d'avion pour partir dans les Antilles. Arrêtez de marcher sur les plans de Satan. Mais marchez dans le plan de Dieu. Dieu t'a placé là où tu es. Si Dieu te dit, prends tes affaires et va-t'en, comme il l'a dit à Abraham, pars. Tu l'as pas fait au moment où tu avais le temps de le faire. Quand il te l'avait peut-être dit, j'en sais rien. Mais si Dieu ne t'a pas dit, fais, ne bouge pas. Dieu est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. N'oubliez pas qui vous êtes. N'allez pas mettre des vaccins que vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas. Déjà, je me permets de le dire, les vaccins qu'on fait à la base, de base là, qui sont des vaccins, j'ai envie de dire des vrais, qui combattent par exemple le DT polio, j'en sais rien, ceux qui vont provoquer nos défenses naturelles, c'est-à-dire provoquer nos défenses pour qu'ils réagissent, ceux-là même, je ne suis pas forcément pour, mais bon, je respecte, s'il faut le faire, je l'ai fait même contre mon gré parce que enfant, ma mère m'a fait faire, etc. Mais arrivé un certain temps, je choisis ce que je veux pour ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas poursuivi de vaccin, je suis en pleine santé. Si j'ai eu un problème de santé, c'est parce que j'ai péché devant l'Éternel. J'ai reconnu mon erreur, je me suis repenti. Aujourd'hui, je suis dans une lutte par rapport à mon alimentation. Remettons-nous en question, sachant parce que je vais vous dire une chose. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous préparez votre ciel. Vous préparez votre relation avec Dieu. Vous savez, Jésus dit, comme Christ a aimé l'Église, époux, aimez votre épouse. Ça veut dire qu'il forme un avec nous. Mais si, entre-temps dans mon cheminement, je suis en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle, quand je serai au ciel, comment je vais faire pour me passer de ces bêtises que je n'ai pas su me défaire? C'est ça qui se passe. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui. Quand il y a eu le confinement, tout le monde était agité. Aujourd'hui, il y a le vaccin, tout le monde est agité. Mon Dieu, que Dieu me pardonne. Mes frères et sœurs chrétiens, je ne vous juge pas, je ne vous récrimine pas, parce que moi-même aussi j'ai mes faiblesses, mais de grâce, plutôt prions les uns pour les autres, soutenons-nous, je ne sais pas, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Si nous n'avons pas dit à Dieu, reconnaissez votre état, ne fuyez pas ce que vous êtes, ne fuyez pas ce que vous êtes, parce que Jésus est venu dans le deuxième Adam, Jésus est venu nous délivrer, Jésus a fait l'épée. Prenez Hébreux 4. La vérité, c'est une épée qui tranche, qui est tranchante. Elle sépare moins les jointures, etc. Lisez ce texte. Analysez, c'est dans nous d'abord que la vérité fait son action. Et ce sont nos déboires, nos inquiétudes, nos pleurs, nos ceci et nos cela. Demandons à Dieu le sang de Jésus. Réclamons ce sang pour notre délivrance. Que le sang de Jésus coule dans nos veines. Il y a une collègue qui m'a dit la semaine dernière, si c'est obligatoire, finalement je vais le faire et puis je vais demander à Jésus que ça soit son sang qui vienne. Mais j'ai dit, ma chérie, on va en parler après, mais non, tu te trompes largement. Tu peux pas prendre un vaccin en ton âme et conscience auquel tu n'étais pas d'accord, mais parce qu'on te met la pression, et demander à Jésus que ça soit son sang qui vienne. Non. Maintenant, je l'ai remis entre les mains de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me diras. S'il faille que j'aille lui parler avant qu'elle le fasse ou quoi. Mais prions, intercédons.
Et je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai préparé des textes pour nous fortifier, nous conforter. Demandons à Dieu son amour. Je vais faire un chant, un si grand miracle, parce que Dieu l'a fait pour nous. Et après, je vais céder la place à Martine pour son témoignage. Dieu, quel amour. J'ai pris trop, pardon. Dieu, quel amour pour moi. Quelle impatience. Quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur ouvert m'offrit? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation. Mon fils s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Ok, je te laisse la parole. Allô? Oui, allô? Oui, Martine, je te laisse la parole. Vas-y. D'accord. Amis chers auditeurs de la radio Trois Anges, je m'appelle Martine. Le Seigneur m'a visité, il me visite tous les jours, mais là, ça a été une expérience pour moi qui m'a permis de voir que Dieu est vraiment avec moi. Et que quand on fait confiance en Dieu, on finit par retrouver le confort, on finit par braver toutes les épreuves de la vie. Je vais vous raconter l'expérience. J'ai un plus grand témoignage. Si je commence, je ne vais jamais finir, mais je vais essayer d'écouter. En 2018, je suis allée à l'église adventiste Paris-Sud. J'étais dans des problèmes, je ne savais quoi faire. Pendant qu'on était en train de chanter, j'ai éclaté en sanglots. Et derrière moi, il y avait Michael. Je ne la connaissais pas. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais tellement dans des problèmes que je ne savais quoi faire. J'étais enceinte et le monsieur avec qui j'étais paxée, il m'a mise à la rue. Du jour au lendemain, je me suis levée le matin pour aller me balader. Quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'il a changé la serrure de la porte. Sans rien dire, il est rentré en campagne où il était. C'est comme ça que je me retrouve devant la porte. Je n'ai ni habit, ni argent, ni rien.
et je suis enceinte. C'est là où j'ai commencé à pleurer. Michael, elle était derrière moi, elle a commencé un peu à me réconforter et tout. Quand on a fini le culte, elle m'a appelée, elle me dit, ma fille, elle s'est présentée, elle me dit, tu es d'où? Je lui dis, je suis camerounaise. Elle me dit, tiens, il y a des soeurs camerounaises ici, mais je veux aussi t'inscrire, on a notre couple de prière, si tu veux bien. Je lui ai dit oui. Pendant ce temps, j'étais comme ça à la rue, je ne savais pas où dormir, j'allais dormir à l'hôpital, dormir un peu partout, avec la grossesse, dans un seau, sans rien. Et je disais, mon Dieu, je porte un enfant, un ange dans le ventre, qui ne connaît absolument rien. Comment je vais faire pour élever cet enfant? Comment je vais faire pour nourrir cet enfant? Bref, j'ai accouché normalement. Et quand j'ai accouché, le monsieur, il est revenu comme s'il voulait m'aider et tout. Moi, j'ai essayé de discuter avec lui, mais jusque-là, c'était toujours pour essayer de m'embrouiller parce que pendant toute la grossesse, il m'a persécuté, il m'envoyait des messages. Je n'étais pas vraiment bien. Mais quand j'ai accouché, je vous dis, j'ai reçu de l'aide des gens que je ne connaissais même pas. Il y avait des moments où je n'avais même pas 1 euro pour acheter le lait pour mon enfant. Mais il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire, tiens ça pour ton enfant. À l'église, j'ai reçu de l'aide des gens que je ne connaissais pas. Il y avait des moments où Michael me remettait l'enveloppe et me dit, c'est telle sœur qui t'a remis ça. Mais je vous dis, j'étais tellement étonnée par tout ça. J'ai dit, mais mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais m'en sortir. J'ai fait 1 an sans boulot parce que je n'avais pas de papiers. Je ne pouvais pas laisser l'enfant. Je savais quoi faire. J'étais complètement perdue. J'ai fait 1 an sans boulot, mais tous les jours, j'ai toujours eu à manger. Mon enfant a toujours eu des couches. Mon enfant a toujours eu le lait de toilette. Et elle a toujours eu le lait pour son biberon. Mais je n'avais rien. Je ne comptais sur personne. Je faisais uniquement mes prières. Comme si cela ne suffisait pas, ce monsieur, il m'a porté plainte. Il me dit pour harcèlement et dégradation d'état de santé. Alors que c'est lui qui me harcelait pendant toute la grossesse. La plainte a été portée en 2019 parce qu'il m'avait dit, je suis une étrangère, il va me mettre dans la merde, il va me faire renvoyer dans mon pays. Je lui ai dit, le Dieu, c'est le Dieu des étrangers. Si Dieu acceptait que je rentre dans mon pays, ça veut dire que Dieu a voulu. Mais s'il n'acceptait pas que je rentre dans mon pays, je resterai en France et je vais élever mon enfant tranquillement en France. Pendant ce temps, je ne sais pas qui m'a porté plainte. En 2021, la police m'appelle. C'est vous, madame telle, je dis oui. Vous êtes convoquée au commissariat de Montreuil. Bon, ils ne m'ont pas expliqué, ils me diront sur place. Je me lève, je dis Seigneur, qu'est-ce qui fait encore passer? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je sais, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Mais je suis sûre que la personne qui me cherche les noirs, c'est cette personne-là. Je m'en vais quand même. Quand je me présente, on me dit, vous connaissez monsieur tel. Je dis oui. Il vous a porté plainte en 2019. Je dis quoi? J'éclate d'abord de rire. Je dis, monsieur, plainte, je ne comprends pas. Ce n'est pas l'objet de la plainte. Il me dit harcèlement, dégradation d'état de santé. Je lui dis harcèlement. Moi, je l'ai harcelé par rapport à quoi? Il m'a mise dans la merde. Je suis restée dans mon coin. J'ai accouché mon enfant. Les gens m'ont aidé pour pouvoir élever cet enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je ne lui demande même pas 1 euro. Il m'a dit, non, il a commencé à m'expliquer tout ce que le monsieur a dit. Le monsieur, il m'avait chargé parce qu'il savait, dès que je me présente à la police, la première des choses, ça sera qu'on me demande le type de séjour. Et à la police, ils avaient préparé la première convocation en août 2020. Et moi, en septembre 2020, j'ai reçu mes papiers. C'est là où j'ai eu mon titre de séjour. Quand j'ai regardé tous ces tracés-là, j'ai dit, Seigneur, ce monsieur voulait vraiment me mettre dans la merde, mais le Seigneur n'a pas permis que je sois dans cette merde-là. Je suis allée à la police, je me suis expliqué avec le policier, il m'a dit, OK, bon, il va faire le reste, il va renvoyer la plainte au niveau de
de la justice. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire ce monsieur, depuis 2019, il savait que je n'avais pas le titre de séjour. Avec tout ce qu'il a écrit dans la plainte, il savait que dès que la police va me prendre directement, on va me mettre dans le cachot, soit on va me mettre dans l'avion avec ma fille pour me renvoyer dans mon pays. C'est là où je me suis souvenu que mon père nous disait toujours l'histoire de Jacob. Il nous disait toujours, quand quelque chose vous arrive, essayez un peu de lire l'histoire de Jacob. Jacob a été envoyé en Égypte parce qu'il avait une mission. Cette histoire m'a servi vraiment de leçon. Que quand tu crois en Dieu, les choses peuvent arriver, mais Dieu trouve toujours un moyen pour te sortir de là. C'est là où j'ai compris que Dieu m'avait vraiment sorti de la mer. Parce que cette année 2019, c'était une année de tribulation. Si c'était en ce moment-là, comme à la police, je ne sais pas, peut-être que j'étais du troisième étage avec ma fille et quelque chose de grave devait arriver. C'est là où j'ai compris qu'il faut toujours faire confiance en Dieu. À chaque fois qu'on a une situation, peut-être on va se lamenter, peut-être on va se plaindre, mais à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pendant tout ce temps, les années, parce que non seulement Dieu m'a permis d'avoir mes papiers, mais Dieu m'a permis d'avoir un travail pour pouvoir nourrir cet enfant. Dieu m'a permis d'avoir une maison. Aujourd'hui, ma fille et moi, nous sommes logés. On a une maison de 45 mètres carrés. On n'est plus à la rue. On essaie un peu de mener notre petite vie ensemble. Franchement, je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Et j'ai dit à tous ceux qui sont dans des problèmes aujourd'hui, tous ceux qui ont les problèmes de logement, tous ceux qui ont les problèmes de santé, qu'il faut faire confiance en Dieu. Dieu fait chaque chose à son temps. Que le nom de l'Éternel soit vraiment glorifié. Je vous remercie beaucoup. Amen. Merci Martine et que Dieu continue de te fortifier dans ton cheminement. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage aussi. Donc, vous voyez bien que Dieu prend soin de ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la misère. Dieu ne nous lâche pas. Nous ne sommes pas errants. Nous ne sommes pas errants. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du roi des rois, les enfants de l'Éternel. Voilà. Nous avons dit oui, nous avons choisi. Michael nous a invités à lire Apocalypse 12. Nous avons lu quoi? Celui qui nous accusait jour et nuit devant l'Éternel. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe aussi jour et nuit devant l'Éternel? Jésus dit, Papa, mes mains, mes pieds, mon sang, et qui puisse être celui de Dieu lui-même. Donc, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous faire trembler. Ne vous laissez pas influencer par Satan. On peut avoir des petits moments où on est abattu, des moments où nous sommes attristés, mais ne nous laissons pas manipuler par l'adversaire. Nous allons chanter, je vais chanter avec vous, pourquoi vivre dans la crainte? Pourquoi vivre dans la crainte, dans les soucis et les plaintes? Pourquoi toujours être angoissé, toujours tourmenté? Ne sais-tu pas que dans le ciel, quelqu'un connaît tous tes problèmes? À lui, on ne peut rien cacher, non, rien n'est secret. Tu pourras recevoir ta paix, compter ses bienfaits. Il viendra pour tout éclairer ton obscurité. Il te suffit d'abandonner ta vie, tes projets dans les mains de ce sauveur qui connaît ton cœur. Il a dit ne vous troublez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Si je suis venu sur terre, c'est pour soulager. Je connais votre misère qui chaque jour vous enchaîne.
Mais si vous me laissez faire, je peux vous aider. Tu pourras recevoir sa paix, compter ses bienfaits. Il viendra pour tout éclairer ton obscurité. Il te suffit d'abandonner ta vie, tes projets dans les mains de ce Sauveur qui connaît ton cœur. Mes soucis ne pourront jamais rallonger ma vie d'une journée. Il vaut bien mieux se confier en celui qui sait. Il sait de quoi demain fait. Il est capable de garder pour que j'avance sans tomber vers l'éternité. Il a dit ne vous troublez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Si je suis venu sur terre, c'est pour soulager. Je connais votre misère qui chaque jour vous enchaîne. Mais si vous me laissez faire, je peux vous aider. Oui, si nous confions nos misères à l'Éternel, Dieu peut nous aider. Dieu veut que nous puissions lui confier nos misères. Tu as peur aujourd'hui parce qu'il y a un événement, tu ne comprends pas, tu ne sais pas quoi faire. Dieu veut t'aider. Je t'invite à lire l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. Il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, au verset 1. Et je passe au verset 23, où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, est-ce que Jésus demeure avec toi? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment le Saint-Esprit peut nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit? C'est parce que nous allons puiser à la source divine dans la parole. De sorte que lorsque ces choses arrivent, dès que nous nous rappelons, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais faire encore un chant. Un chant prière, bien sûr. Nous allons adresser à Dieu. Je vais chanter. Et après, Patrick, je vais te laisser la place pour ton témoignage. Ne me laisse pas marcher au loin du calvaire, m'éloigne pas l'agonie de Gethsémani. Je pourrais oublier la mort souffert pour moi. Seigneur, je sais que je n'égare pas trop loin du calvaire. Vivre de ta vie est mon partage. D'être libre, devenir esclave. Puisque tu demeures en âge en âge. Pour celui qui te suit, un gage. Une vie sans rien en héritage. Où tout est pur, tout est sage. Au
qu'il me vienne ce rivage qui sera fait à ton image. Ne me laisse pas marcher trop loin du calvaire, n'éloigne pas l'agonie de Gethsémane. Je ne pourrais oublier la mort soufferte pour moi. Seigneur, je prie que je ne m'égare pas trop loin du calvaire. Mais avant que ce jour ne vienne, où tu établiras ton règne, le péché dévore comme la terre, les âmes devant toi s'éteignent, pour qu'à toi elles ne reviennent, ressentir combien tu les aimes, que ta parole les attelle. Seigneur, que cette mission soit mienne, ne me laisse pas marcher trop loin du calvaire, n'éloigne pas l'agonie de Gethsémane. Je pourrais oublier les mots souffert pour moi. Seigneur, je prie que je ne m'égare pas trop loin du calvaire. Oui, Seigneur, je prie que je ne m'égare pas trop loin du calvaire. Patrick, je te laisse la parole. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur reposent sur chacun d'entre vous. Et mon témoignage, je vais prendre le temps de bien l'expliquer pour que tout le monde comprenne parce qu'il est long. Mais il vaut le coup d'être dit. Moi, je suis issu de la restauration. Ça fait 24 ans que je suis dans ce domaine-là. Et les 10 dernières années, on va dire les 12 dernières années, parce que j'avais travaillé dans plusieurs secteurs. J'étais équipier, j'étais responsable blanchisserie, j'étais aussi pendant plusieurs années serveur, pour finir par économe. Ça s'appelle économe. Donc l'économe dans la restauration, c'est celui qui est responsable des réceptions marchandises, liquides, solides, et qui fait les stocks, qui gère les stocks, qui gère les commandes, qui met en concurrence les fournisseurs, c'est un métier à lourde responsabilité. Et ça fait 12 ans que j'ai exercé ce poste. Mais, au bout d'un moment, fin 2019, j'en avais assez. J'ai dit, j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai fait, comment ça s'appelle ? Une rupture conventionnelle pour pouvoir aller me diriger vers le VTC. Donc, j'ai fait rupture conventionnelle. Qui dit rupture conventionnelle dit je m'inscris quand même à Pôle emploi, on ne sait jamais. Et pendant que je suis inscrit à Pôle emploi, je vais pouvoir faire les formations qu'il faut pour pouvoir exercer ce que je veux. Donc, après cette rupture, il y avait autre chose dans ma tête aussi. Pendant que j'étais en exercice dans ce métier, il y avait un esprit de culpabilité. Je me sentais coupable, moi qui témoigne de la parole de Dieu, qui enseigne tous les gens que je rencontre, même sur mon lieu de travail. Il y a eu un esprit de culpabilité qui s'est installé en moi. Je me disais, mais comment moi, qui prêche la bonne parole, je puisse exercer ce métier où je vends de l'alcool, ou tout ça, où je commande des choses. L'ennemi avait mis ça en moi. Donc, ce qui a précipité ma décision de quitter pour aller faire autre chose. Et je me suis retrouvé dans une galère, chers frères et sœurs, parce que j'avais besoin d'aide
financière pour démarrer mon activité de VTC. J'avais tout passé, j'ai galéré avant d'avoir la carte, avant d'avoir tout. J'ai réussi par l'avoir, mais j'ai galéré ensuite pour me mettre en place parce que j'avais pas les aides financières suffisantes. Donc j'ai laissé tomber. J'ai dit, je vais peut-être aller vers le taxi, je me dirige vers le taxi. Formation taxi, où c'était très dur. J'étais persuadé à l'examen d'avoir réussi. Et quand j'ai reçu les résultats, c'était négatif. Donc j'ai eu un coup de massue sur la tête, psychologiquement parlant. J'ai dit, j'abandonne. Et pendant tout ce temps, chez moi, ça va pas très bien dans mon foyer, parce qu'il y a des difficultés. Mon épouse est malade. J'ai pas d'aide. J'ai une famille sur laquelle je peux pas compter. Je suis seul face à mon Dieu. Et j'ai dit, écoutez, je peux pas rester à rien faire pendant tout ce temps, entre 2019 et jusqu'à mai 2021. J'étais en galère. Donc, j'ai fait aussi une formation en sécurité. J'ai dit, je vais pas rester à rien faire. Je vais essayer de faire la sécurité. Mais le problème, c'est que la sécurité, je me suis vite rendu compte que c'était pas un métier pour moi par rapport à mon caractère. Et non seulement ça paye pas, et il y a c'est très encadré, il y a beaucoup de dangers pour moi par rapport à la loi, parce que me connaissant, je risque de fauter à tout moment et ça se retourne contre moi, vu que c'est très encadré au niveau de la loi. Bon. Et en mai 2021, mais j'arrive en fin de droit. Mes fins de droit étaient annoncées pour juin de cette année. J'étais dans une angoisse terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de travail, la restauration est fermée, j'avais plus envie vraiment de retourner dedans. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc chez moi, je suis pas bien dans ma tête, je fuis ma maison. J'étais irrité, angoissé, je parlais à l'Éternel, je faisais des moments de jeûne. Il y a eu des moments où j'étais en pleurs, en jeûnant, je m'étalais par terre, je pleurais devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut m'aider, j'ai besoin d'aide. Tu peux pas me laisser comme ça. J'ai lu dans ta parole plein de promesses que tu nous as fait. Puis tu as dit, par exemple, dans Isaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Tu as dit dans le psaume 27, même lorsque ton père et ta mère t'abandonnent, moi je serai avec toi. Seigneur, des fois je parlais à voix haute, je marchais tout seul, j'ai dit, mais Seigneur, comment cela se peut-il être? Moi qui suis ton fils, toi tu es richissime, tu possèdes toute la terre, c'est ce que le dit le psaume 24. Pourquoi tu peux pas me laisser comme ça? Bon, mais quand même, chers frères et sœurs, pendant toute cette période de galère, le Seigneur a pris soin de nous. Je manquais de rien, et encore, il est tellement merveilleux, il a trouvé le moyen de nous donner pour qu'on puisse donner à d'autres gens pendant cette période-là. Mais quand même, je voulais travailler, je voulais avoir une activité. Donc, je me lamentais devant l'Éternel. Parmi mes connaissances, il y a un monsieur qui m'avait toujours soutenu moralement et parfois financièrement lorsque j'étais en galère. Et lorsque le gouvernement a décidé de rouvrir les restaurants, ce monsieur m'a appelé, m'a dit, Patrick, je connais ta situation, il serait peut-être préférable que tu retournes dans ton domaine. Donc, je te conseille d'aller faire du porte-à-porte s'il le faut. Va. J'ai dit, je vais voir. C'est pas bête. Donc, j'ai raccroché. Et je me souviens, j'avais travaillé dans 3 grands restaurants dans un quartier chic de Paris, avec un même chef de cuisine qui a fait ces 3 restaurants, qui m'a toujours embarqué avec lui. Mais il se trouve que ce chef de cuisine, en 2019, était retourné définitivement dans son pays, qui est le Liban, et j'avais plus de contact. Et en méditant, en cherchant dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire? J'ai contacté, parce que j'avais gardé encore 2 personnes avec qui je travaillais auparavant. C'était des responsables, des commerciaux qui nous livraient en nourriture, nos restaurants. J'avais conservé les contacts. Donc j'en appelle un, je dis, écoute,
Pourquoi je t'appelle? Parce que je suis en galère. J'ai envie de retrouver le poste que j'avais avant. Donc, comme tu livres plusieurs restaurants en nourriture, si tu entends parler d'un poste économe, tu me fais signe. Et il me dit, mais tu sais pas que ton chef, ancien chef de cuisine, est là à Paris, contacte-le. Alors, j'étais étonné, vu que moi, je suis pas sur les réseaux sociaux et eux, ils sont à fond là-dedans. Moi, je savais pas ce qui se passait. Donc, il me dit, il est sur Facebook, il n'arrête pas de parler, il est là, il a tel restaurant. Bon, écoute, j'appelle. Et le chef de cuisine me dit, il était étonné de m'entendre déjà, il me dit, mais Patrick, je croyais que tu avais abandonné le métier. Et je lui dis, non chef, j'ai pas abandonné, j'avais juste laissé tomber, je voulais faire autre chose, j'en avais assez. Mais comme les choses n'ont pas fonctionné, je vais retourner dans ce secteur-là. Et le chef, il me dit, Patrick, franchement, ce serait top si tu venais travailler avec moi ici dans ce restaurant. Et si ça se fait comme ça voudrait dire que c'est le Dieu du ciel qui t'envoie. Alors, il me dit, bouge pas, il y a un monsieur qui occupe le poste que tu veux, mais il n'est pas très professionnel. Je vais parler au patron, au grand patron, pour décaler le monsieur, pour le mettre dans un autre poste et que tu puisses avoir ce poste. Je raccroche, il était 9h. Avant midi, je reçois un SMS, rendez-vous demain. Okay. Donc, je me prépare, je vais au rendez-vous, bien habillé, pour un entretien. Je passe l'entretien. Le chef, il était venu après. J'avais commencé avec le patron et puis son associé. Le chef est venu après assister à l'entretien. Et on m'a dit, voilà ce qu'ils attendaient de moi, du travail qu'il y a à accomplir, tout ce que je dois faire. J'ai écouté avec attention et le chef m'avait donné des conseils auparavant, juste avant l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, voilà. Et j'ai posé mes conditions. Et la première des conditions que j'ai posées, j'ai dit, mais moi, je ne travaille pas le sabbat. Je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai dit, mais moi, le samedi, je ne peux pas être là parce que j'ai des contraintes familiales. Je l'ai dit comme ça, sous les conseils du chef. Et j'ai posé d'autres conditions. Tout ce que j'ai demandé, chers frères et sœurs, m'ont été accordés. Voilà, j'ai commencé mon travail le 20 mai. J'ai commencé à travailler le 20 mai de cette année. Et au bout d'une semaine, le chef va voir le patron en lui disant, mais qu'est-ce que vous pensez de Patrick par rapport à la personne qui était à son poste avant? Le patron répond, oui, je m'aperçois que Patrick, c'est la perle rare. Que Patrick, franchement, il est bien. Le lendemain, enfin, le deuxième jour où j'avais commencé à travailler, le chef qui appelle un des employés pour prendre une photo avec moi. Il a pris la photo, mais pour moi, c'était comme ça, un truc banal, comme souvenir. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette photo? Il l'a mis sur Facebook avec un commentaire en disant « Patrick, mon économe, m'a suivi au restaurant Matignon, c'est avenue Matignon, qui m'a suivi au restaurant Verdé, avenue Georges V, qui m'a suivi chez Francis, place de l'Alma, et maintenant qui est avec moi au Gypsy dans le 8e. » Et après, il a mis en dessous « Entourez-vous des meilleurs, et vous aurez le résultat garanti à la fin. » Donc, je remercie le ciel, je remercie le Dieu Tout-Puissant, parce que du début jusqu'à la fin, c'est l'Éternel qui a opéré. Je retourne toute gloire pour le Seigneur. Donc, je remercie le ciel. Aujourd'hui, je travaille. J'ai signé mon contrat définitif en CDI, quoi. Ça fait 1 mois, à peine. Et là, j'arrive à... Mon essai se termine le 20. Et ça y est. Merci Seigneur. Donc, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à vous tous de m'avoir permis de témoigner. Et je rajoute une dernière remarque. Pendant toute cette période, depuis que j'ai démissionné, entre guillemets, jusqu'au moment où j'ai retrouvé un travail, j'ai compris quelque chose, c'est que le Seigneur voulait que je reste chez moi, en fait, pour soutenir mon épouse, pour que je sois un compagnon de genoux dans la prière, parce que mon épouse allait très très mal
c'était même mortel par moment, la situation qu'elle traversait. Parce que l'ennemi nous attaquait de plein fouet. Donc, merci Seigneur. Mon épouse va mieux. J'ai retrouvé quelque chose. Toute gloire pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous tous. Amen et gloire à Dieu. Merci Patrick pour ton beau témoignage et pour rendre gloire à Dieu pour ce témoignage merveilleux. Je vais chanter « Jésus l'a fait pour moi ». Jésus l'a fait pour toi, Patrick. Et Jésus peut le faire pour chacun de nous. Tout dépend de la façon dont nous communiquons avec Dieu. Jésus l'a fait pour moi. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Ne me demandez pas comment ma tristesse a disparu, mais ni comment s'est installée dans mon cœur une joie jamais connue. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Oui, Jésus l'a fait et Jésus le fera encore. Amen. Jésus le fera. Et pour continuer, je voudrais quand même prendre quelques textes d'encouragement que j'ai relevés pour nous dire de tenir ferme la main de Dieu. Ne faisons pas comme le peuple d'Égypte. Vous savez, quand Jésus a délivré le peuple d'Égypte, ils sont partis avec Moïse. Enfin, voilà, on connaît un peu l'histoire, hein, sinon il faut la reprendre pour nous remémoriser. À un moment donné, en chemin, dans Nombre 21, il est dit, le Nombre 21 à partir du verset 5, alors je vais prendre un peu avant, au verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Donc déjà, premier problème, l'impatience. Ça, c'est un de mes problèmes que Dieu est en train de régler. Il m'a beaucoup fortifié, je rends gloire à Dieu. Là-dessus, ça va, petit à petit, je chemine. Mais nous devons chacun repérer chez nous, et faites-le maintenant, dans ces temps-là, faites-le, repérez chez vous ce qui sera une pierre d'achoppement pour vous,
au moment où les choses seront réellement corsées. Maintenant, repérez chez vous, moi c'est mon impatience. Donc le peuple s'impatienta en route. Et par là contre Dieu et contre Moïse, avez-vous fait monter, nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu à ce moment-là, lorsque nous sommes dans notre impatience et que nous sommes agités? Seigneur, mais tu nous avais dit ci, tu nous avais dit là. Ah, mais les pasteurs, ils avaient dit ça. Et ils prêchaient ça et ceci et cela. Nous allons avoir, ça c'est l'homme, c'est l'être humain. Nous sommes tous, voilà, dans cet état-là. Nous sommes à chercher des choses pour pouvoir nous plaindre et nous lamenter. Père éternel, tu nous vois, tu nous connais mieux que nous-mêmes et c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous as donné la victoire par le sang de Jésus. Dieu l'a fait. Alors, il dit, car il n'y a point de pain et point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà nos plaintes. Je vais pas trop m'éloigner, ni m'éparpiller, mais quand je lis ce texte-là, ça m'interpelle personnellement, mais ça m'interpelle pour nous, le peuple adventiste, à qui Dieu a donné la révélation pour la nourriture, pour toutes ces choses que nous aurions dû mettre en place pour pouvoir permettre justement qu'aujourd'hui, on soit le peuple qui permet que quand les gens sont en difficulté, qu'ils arrivent à se nourrir sainement et qu'on ne soit pas troublé justement par tous ces événements. Qu'est-ce que nous avons fait? Ah non, nous sommes partis. Et j'ai envie de dire, avec quoi tu es parti de ton Égypte? Qu'est-ce que tu as gardé en chemin et que tu n'as pas osé dire au Seigneur de t'en débarrasser? Qu'est-ce que tu as gardé de l'Égypte que Dieu t'a délivré? Aujourd'hui, Dieu te dit maintenant. Comme Jacob quand il est parti aussi de chez sa belle famille et que ses femmes avaient caché là des objets. Eh bien là maintenant stop. Comme c'était qui encore, je crois que Josué, où Dieu avait dit de ne rien prendre et il y a celui qui a récupéré un objet et ça posait problème à tout le peuple. Stop. Là aujourd'hui Dieu nous dit stop. Ne vous lamentez pas, mais stoppez et dites Seigneur, j'ai pris ça dans l'Égypte, maintenant débarrasse-moi. Seigneur, je suis parti avec ça. Débarrasse-moi. N'oublions pas que la parole est comme, c'est une épée tranchante, à deux tranchants, qui sépare moelle et jointure. Réclamons à Dieu de venir séparer le mal et le bien en nous, de venir même nous débarrasser, éradiquer le mal en nous, de façon à ce que l'Esprit de Dieu prenne une totale possession de notre être, la totalité de nous sommes. Demandons à Dieu vraiment de nous remplir de son esprit, que nous soyons débarrassés. Et c'est ce que Dieu veut faire là maintenant. Dieu n'a pas dit de t'agiter, de partir à gauche, à droite et dans tous les sens. Si tu as su te tenir devant ton Dieu et dire « Père, parle », comme Michael a si bien fait, gloire à Dieu pour ces témoignages qui sont réels, j'y crois. Parle, ton serviteur écoute. Pourquoi Dieu l'a fait dans le passé et nous a laissé des traces et qu'il ne le ferait pas maintenant? Ça veut dire que j'ai un problème, Seigneur. J'ai crié à Dieu. Ça m'est arrivé au moment où j'ai eu dans mon parcours de vie un moment où Dieu me parlait audiblement. Ça s'est passé depuis mon enfance. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, parce que je n'avais pas cette relation que j'ai aujourd'hui avec le Seigneur. L'Esprit me parlait, il me disait, si tu fais ça, il va se passer ça. Quand il disait ça, il se passait comme il le disait. Et toujours j'ai été contrôlée par l'Esprit de Dieu qui me disait, à un moment donné, j'en avais assez. Je disais, mais mais Seigneur, j'en peux plus, etc. Parce que j'ai pas d'amis, j'ai personne, je suis seule, etc. Mais oui, mais il me protégeait en fait. Il me protégeait. Aujourd'hui, j'ai compris, je m'en suis repentie largement. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être plus autant de discernement pour entendre cette voix qui me disait, Josie, fais ci ou fais pas là, etc. Aujourd'hui, je suis à genoux en train de supplier Dieu de remettre cet esprit-là, son esprit qui me parlait aussi audiblement, parce que je lui avais demandé d'arrêter à un moment donné. Et ça, j'ai plongé complète. Et je vous dis, tant que il y a un proverbe qui dit, parce qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir de voir Dieu, l'espoir de revenir, l'espoir de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu sois juge dans ton jugement et sans reproche dans ta sentence. Disons à Dieu d'un cœur sincère, le Dieu qui nous aime,
il faudrait pas que Dieu nous dise, ces hommes m'honorent des lèvres, mais leur cœur est vide. Arrêtons d'écouter, d'être assoiffés des paroles des autres, de faire des études pour faire des études qui ne nous amplifient pas, des études pour dire aux gens que oui, j'ai étudié, je connais pas encore, moi je connais rien du tout. Je vous dis franchement, je ne connais rien du tout. J'ai fait des études, je ne me souviens même plus. Des fois, mes enfants m'ont dit une fois, oui maman, tu te souviens pas quand il y avait telle personne qui était venue à la maison, il y a pas longtemps cette semaine. Oui, il avait dit ça. Ah bon? Oui, voilà, c'était l'enlèvement. Il a dit, oui, maman, il a dit qu'il y aura un premier enlèvement, etc. Je suis là, ah bon, je me souviens pas de ça. Et j'essaie de me remémorer. Parce que, en fait, Dieu m'a protégée et Dieu me protège encore. Il protège mes oreilles. Demandez à Dieu cela. Demandez à Dieu, protège mes oreilles. Ferme mes oreilles à toute parole qui ne vienne pas de toi. Et ouvre mes oreilles à la voix de ton Esprit Saint. Intercédons pour nous-mêmes déjà, demander à Dieu de nous remplir de son esprit pour que nous soyons le témoignage pour l'autre. Et lorsque nous sommes face à l'autre et que nous nous rendons compte que nous avons quelque chose ou un problème ou quelque chose qui déplaît au Seigneur en nous, eh bien, demandons à Dieu de revenir parce que je dois être le témoignage. C'est ton esprit qui doit agir en moi et pas moi. Le Seigneur dit, j'ai lu un texte que je voulais d'ailleurs partager avec vous, Seigneur. Oui, c'est dans Apocalypse, le chapitre 3 d'Apocalypse. Alors, je vais vous inviter à prendre ce texte-là. On va lire une partie de ce texte. Dans Apocalypse 3, au verset 1er et 2, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, ô Seigneur, aie pitié de nous. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, ô Seigneur, aie pitié de nous. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi, reviens dans les anciens sentiers pour te souvenir comment Dieu t'a appelé. Mais ne laisse pas l'ennemi te dire que tout va bien et puis quand il tire le tapis sous tes pieds, tu dis, aïe, ça y est, je tombe sur la tête. Non, rappelle-toi pour que tu puisses faire l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. En fait, que tu sois ce que Dieu veut pour qu'il se serve de toi, en l'occurrence, j'ai envie de dire. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Pourtant, Dieu nous a tout donné. Que nous ne soyons pas dans cette dynamique-là. Demandons à Dieu de venir nous sauver. Mais Jésus, en plus de dire tout ça, moi je vous encourage de lire, de relire l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, d'accord, c'est aux églises, à telle église. J'ai entendu des études à l'église dire oui, c'était telle époque, c'était telle période, etc. Mais moi, quand Dieu m'a donné l'Apocalypse, je peux vous dire que du premier chapitre, des choses que je ne comprenais pas du tout, l'Esprit de Dieu m'a dit, chaque chapitre te concerne, parce que tu es mon Église. Et j'ai envie de vous dire que chaque chapitre de l'Apocalypse nous concerne et il faille que nous scrutons ce qui est dit pour voir ce qui nous reflète et ce qui ne va pas pour que nous puissions demander, comme Jésus l'a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand j'ai lu ça remonte à quelques années, j'étais malade. À un moment donné, je disais simplement au Seigneur, tu fais ce que tu veux, parce que moi-même, je ne sais pas quoi faire. Écoutez-moi. Dieu dit, parce que je suis riche, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et Jésus dit, je te conseille, il dit pas je t'ordonne, il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Quand Dieu nous dit d'acheter de l'or éprouvé par le feu, nous savons, nous l'avons répété, c'est l'épreuve, nous le savons. Mais Dieu dit, accompagné dans la parole, il dit,
Il n'y a aucune épreuve que Dieu nous donne qui soit au-delà de nos capacités. Mais en réalité, Dieu sait très bien que nous n'avons aucune capacité à rien du tout, si ce n'est lui qui nous donne aussi les capacités. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Comme souvent il a été dit, c'est vrai, Satan vole tout ce que Dieu nous donne. Et il nous fait croire que nous sommes maîtres de nous-mêmes. C'est pas vrai. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Donc, les capacités que Dieu va nous donner à supporter l'épreuve qu'il va nous donner, c'est pour nous purifier et nous placer en Jésus. Donc, il nous conseille. Donc, quand l'épreuve est là, retournons puiser dans la parole, retournons dans la source, retournons au pied du Maître. C'est lui qui nous donne la paix, il l'a dit. Il dit, donc, d'acheter de moi de l'or éprouvé pour que tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu du moins, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le vêtement blanc, notre caractère. Mon caractère, c'est ce que je vis là. Ah, moi, je laisse ce travail-là, parce que franchement, je peux pas. La collègue m'a dit, tu as dit, et c'est Dieu qui t'a placé dans ce travail. Tu m'as dit que tu pries quand tu rentres, etc., etc. Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu pars, c'est Dieu qui t'a dit de partir. Mon Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et après, j'avais une paix dans mon cœur, parce que le Seigneur m'avait remonté les bretelles. Dieu veut former notre caractère. Nous devons avoir le caractère de Jésus. Et il nous dit de demander le collier pour nos yeux. Donc, quand les choses sont là, nos yeux doivent être ouverts. Et nous devons comprendre pourquoi vous vous agitez devant l'esprit du mal, là. Ne nous agitons pas ainsi, frères et sœurs, mais demandons à Dieu de prendre le contrôle sur nos vies, d'accord? Que le Seigneur vraiment nous fortifie, que Dieu nous donne la force de tenir ferme et bon. Il y a dans Hébreux 12, je vais prendre ce texte aussi que j'avais vu. Bon, on voit pas tout, je vais pas prendre tous les textes que j'avais prévus parce qu'il faut pas décider la place, mais quand c'était Hébreux 12, je regarde si c'est ça, voilà. Hébreux 12, et à partir du verset 12, Dieu dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez. Ça veut dire que nous avons élevé les mains vers l'Éternel, nous avons agi pour l'Éternel. Nous sommes restés à genoux. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Vous entendez? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je peux prêcher, je peux parler de Dieu tout ce que je veux, mais si je ne suis pas en accord avec ce qui est écrit, le Seigneur, je ne le verrai pas. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, c'est souvent ce qui nous anime. En tout cas, moi, je sais que l'amertume, des fois, ça me brûle là. C'est là, et puis j'ai de l'amertume. Je dis, Seigneur, viens, Seigneur, déraciner cette chose. Viens enlever ça chez moi. Mets ton amour à la place. Réclame l'amour de Christ. Alors, il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Ouvrez vos oreilles. Moi, c'est pas moi. Je sais même pas que j'allais lire ça. Je sais que j'ai relevé les textes que le Seigneur m'a donnés. Moi, là, quand je lis ça, le vaccin, là, vous allez vendre pourquoi? Pour aller voyager, pour aller en vacances, pour partir aux Antilles, pourquoi? Va où tu veux, meurs où tu dois, mais meurs dans le Seigneur. C'est le plus important. Le plus important. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si tu y es et que tu peux pas bouger, c'est Dieu qui t'y a placé. Mais sois celui que tu dois être. La sœur disait tout à l'heure que comment on a essayé de la mettre en prison.
Vous savez, quel que soit l'endroit où Dieu nous place, je le dis, mais quand je le dis, des fois quand j'y pense, quand je parle avec le Seigneur, la question est, Seigneur, là comme ça je ne suis pas dans la situation, mais quand je serai dedans, est-ce que je saurais faire ce que je dis? Eh bien, j'ai dit, écoute, si ça doit arriver, une chose comme ça, qu'il en soit fait selon ta volonté, mais surtout, donne-moi un cœur à supporter. Et en fait, le Seigneur me permet de comprendre qu'il faille que nous puissions nous sanctifier. Il faille que nous puissions nous purifier. C'est-à-dire que nous ayons une sorte de relation qui fait que prier, prier et prier sans cesse. Parler, c'est prier. Tout ce que je fais, c'est prier. L'Esprit dit, je fais ça, Seigneur, je peux. Seigneur, je fais pas. Seigneur, tout l'Esprit de Dieu doit pouvoir parler sans cesse dans notre esprit, dans notre être. Pour qu'à un moment donné, quand ils vont venir pour pouvoir peut-être nous harceler, j'en sais rien, Pierre, il a été pendu par les pieds, Étienne a été lapidé. La Bible nous dit que ces hommes-là sont morts, mais dans la gloire de Dieu. La paix, ils avaient la paix de Dieu dans leur cœur. Étienne a vu la gloire de Dieu parce qu'il avait fini par avoir cette relation avec le Seigneur qui justement l'a fortifié. Donc, en fait, je vais faire court. Il nous dit dans le texte, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Sincèrement, frères et sœurs, je nous encourage à garder ferme la main de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je vais chanter un dernier chant en guise de prière pour que nous puissions poursuivre. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur perdu, l'ami tant désiré, de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si bon, si peu, non si merveilleux, son éclat remplit la cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le bon nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs, dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que le nom de Jésus. Non si bas, si peu, non si merveilleux, son éclat les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le bon nom de Jésus. Je vous invite à prier et je vais céder la place pour la suite du programme. Michael. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te glorifions, Père Saint. Merci. Merci pour ces témoignages. Merci de visiter ces familles, Seigneur, où tu as permis qu'ils puissent rendre témoignage de ce que tu as fait. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Nous savons, Seigneur, et je sais que lorsque nous témoignons, l'ennemi en colère cherche à nous poser encore des difficultés. Mais nous savons aussi que tu es là et que tu veilles sur tes enfants. Et je réclame, Seigneur, la présence de tes anges tout-puissants
que tu déploies, Seigneur, pour nous protéger. Merci de continuer l'œuvre, Seigneur, que tu as commencée dans nos vies, que tu puisses l'achever comme tu l'as promis, Seigneur, lors de ton retour. Honneur, gloire et louange te soient rendus pour la suite de ce programme. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous assiste chacun. Bénis-nous, Seigneur, bénis nos foyers, nos familles et tous ceux, Seigneur, aussi qui reçoivent ces messages que tu nous donnes. Ce sont là les grâces, Père Saint, que je t'ai demandé dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Michael, je m'excuse. Je ne me suis pas rendu compte du temps. Je te laisse la place. Merci Josie, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci gloire à Dieu. Josie, et merci Martine, merci Patrick. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur accorde la consolation et la paix à Martine. Que Amen. Le Seigneur puisse bénir encore davantage Patrick et que le Seigneur puisse fortifier Josie. Merci et puis à bientôt. Amen. Merci Michael. Merci. Alors, nous remercions, nous louons le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Par contre, je tiens à vous dire que pour ceux qui nous appellent par rapport au vaccin, qui nous demandent qu'est-ce que nous en pensons, à la Radio Toisange, nous ne donnons pas de consignes. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Le Seigneur nous a mis à cœur et à tête, dans notre tête, d'intercéder et de prier. Lui seul, il sait, parce que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit, c'est le garant et le chef de chacun de nous. C'est lui le chef, c'est lui le modèle, c'est lui qui donne l'ordre et c'est lui qui dit quoi faire. Je n'avais pas l'intention de prier pour ce sujet, mais le Seigneur a demandé à ce que son peuple puisse se réunir pour intercéder, pour faire monter devant son trône nos requêtes de prière et de reconnaissance. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le vaccin, tournez-vous vers le Christ. Pour ceux qui l'ont déjà eu, tournez vos yeux vers le trône de la grâce, devant le trône de l'agneau. Il y a la grâce, il y a la compassion, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la faveur de Dieu, il y a la parole de Dieu. Chacun de nous, nous sommes dans un temps. Ce temps est à la prière. Ce temps est le temps où Dieu nous demande de retourner, de fixer nos regards vers le trône de Dieu, le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut.